6 semaines qu'on décortique et qu'on tord des notions. Tenir 2 mots ensemble était déjà une mission. Entre vivre pour le meilleur et se tourner le dos, j'ai malmené les phrases et affûté mes mots. Mais pour la finale, on complique la donne. Un 3e mot s'invite et le doute m'emprisonne. Un triangle cette fois, mais sans rien d'amoureux. 3 mots qui se défient et tirent chacun leur jeu. Un trio mal assorti, une équation complexe où chaque mot s'oppose et me laisse perplexe. Et vous avez vu Iman, brillante, évidemment, qui vient de nous prouver que tout se tient vraiment, que l'enthousiasme au fond n'est qu'un éclat trompeur, une jolie lueur qui maquille la peur. Et je la comprends presque, il faut être honnête. Mais dans cette mêlée où tout semble se tordre, je veux chercher le fil qui va remettre de l'ordre. L'enthousiasme est-il vraiment l'arme des impuissants, le moteur d'un destin ou l'opium d'un instant? L'enthousiasme est un souffle, une fièvre qui s'élève, un frisson qui surgit et soudain nous soulève. C'est un début, un élan, une mise en mouvement, mais ce n'est pas encore un acte, ni un affrontement. Pourquoi vouloir déjà à tout prix le rendre létal? C'est confondre l'étincelle avec le choc frontal. Regardez ce mot arme avant de l'employer. S'il est le pommeau, il reste tout à forger. On s'agite en cadence, on a le cœur qui bat, mais on confond la transe avec le vrai combat. Frantz Fanon le rappelle, sans détour, sans emphase, l'émotion seule ne déplace pas les masses. Elle peut naître, circuler, exister pleinement, mais elle ne produit pas d'effet sur le réel directement. Alors il faut être précis et s'en tenir à cela. Ce qui nous met debout n'est pas ce qui combat, c'est le cri de Pina Bausch, ce rappel absolu, danser. Danser, sinon nous sommes perdus. Il ne s'agit pas de frapper ni de se désarmer, mais de refuser d'abord de se laisser couler. C'est de l'oxygène pur, une force de l'existant. Primo Levi, hurlant du Dante au milieu des camps. Le chant de l'enthousiasme qui cogne contre les murs pour rester un homme quand le matricule défigure. L'enthousiasme ne gagne pas, il l'empêche de sombrer. Il n'est pas là pour vaincre, il est là pour durer. Et quand bien même il ferait rougir les volcans, il déborde partout sans viser aucun camp. Alors non, l'enthousiasme n'est pas une arme, affirmons-le vraiment. C'est une force intérieure, pas un outil de ralliement. Mais l'impuissance alors, est-ce là notre horizon? Non. Car ce mot lui-même est une fausse prison. Regardez-nous, impuissants, rangés en nation. Ce n'est pas une identité, c'est une condamnation. C'est ce doigt qui pétrifie, cette pure inertie, ce mot performatif qui nous raye de la vie. Tu es impuissant. Dites-le à un homme. Dites-le à un homme et voyez son empire s'écrouler d'un souvenir ou d'une prophétie à venir. Sa virilité tremble, son égo rend les armes, le voilà démasqué tout au bord des larmes. L'impuissance est un état, ce n'est pas une nature, c'est un poids qu'on subit, une simple rature. Nul ne peut vibrer en restant à genoux. Enthousiasme et impuissance, l'oxymore brise tout. Si la fourmi s'emmure et redoute l'hiver, c'est le chant de la cigale qui réveille l'univers. L'enthousiasme n'est pas l'arme de l'impuissant, c'est l'étincelle qui le fait redevenir vivant. Mais si l'enthousiasme n'est pas l'arme de l'impuissant, quel est donc ce carcan, ce froid si menaçant? Qu'est-ce qui nous tient en joue, le doigt sur le verrou pour nous figer ainsi, même un instant? C'est fou. L'arme sur notre tempe est un métal discret. C'est le récit dicté d'un immuable arrêt. C'est la résignation. Ce venin souverain qui nous fait croire au vide et déchire nos lendemains. On nous injecte en douce un goût pour l'échec. On nous laisse assoiffés, le cœur à bout, à sec. Pam. On vous dit que le sort est une fatalité. Pam. On vous jure que l'élan est une inutilité, pam. On vous convainc que le rang est votre seule loi, pam. On vous ordonne de n'avoir plus de voix, pam. On vous presse d'être bien rangé, pam. On vous interdit surtout de ne jamais déborder. Voilà le crime parfait, le braquage de l'esprit qui condamne à l'exil tout ce qui nous unit. Mais le capitaine surgit, monte sur son bureau et prouve que le cercle est vivant sous sa peau. La résignation n'est pas une fatalité, c'est un poison qu'on s'inflige, une excuse de buissonnier, un renoncement qui nous fige. À quoi bon?
On soupire entre un déni et un aveu. On se dit à puissance sans même avoir tenté le feu. C'est un suicide collectif où chacun tient son propre acier. Et ce vin de l'amertume, on finit par l'apprécier. Il suffit d'un soupir pour que toute la salle s'affaisse, comme un bâillement de l'âme, une contagieuse faiblesse. Du lit à la fenêtre, on s'enferme, on s'oublie, la pente est glissante et le corps se plie à la vie. Mais si la résignation est une brume où s'endorment les confiances, l'enthousiasme est un vent de révolte qui redonne un sens. L'enthousiasme n'est pas l'arme, on nous ment, on nous leurre. C'est la résignation qui est l'arme de ceux qui capitulent avant l'heure. Voyez cette panthère, lasse derrière ses barreaux, qui ne voit plus le monde, mais seulement ses bourreaux. C'est là qu'ils nous attendent, dans cette ronde hébétée, où le vouloir s'endort, où notre force est domptée. Mais ce soir, je ne brise pas seule la grille de cette histoire, dans cette arène sacrée où la parole fait victoire. Je porte 150 voix qui ont tremblé, osé, 150 corps debout, refusant de plier. On nous a appris à baisser les yeux, à passer, à subir, à croire que le monde était trop grand pour nous laisser agir. Mais l'enthousiasme est ici. Il n'est pas l'impuissance. C'est des rêves qui militent, un brasier d'insistance. Et si je parle ce soir, si je refuse de me taire, c'est qu'un jour, en décembre, on m'a jeté cette lumière. On m'a donné les vers d'une femme qui brûlait d'exister, Anna de Noailles, qui hurlait au siècle de ne jamais céder. Elle voulait que même absente, quelque chose demeure, un souffle, une trace, une vie à l'intérieur. Et ce souffle aujourd'hui a rompu mes silences. Il n'est plus une promesse, il est une évidence. Cavafy avait raison, on ne fuit pas sa ville, on ne trouve pas d'autre rive où la vie est facile. Nos liens sont le seuil d'un pays sans cloison. Soyons notre propre refuge et notre seul horizon. Alors rejoignez la lutte. Rêvons de ce monde nouveau, non plus seulement avec des mots, mais aussi avec notre peau. Que vous soyez des génies ignorés ou des experts du chaos, clowns de service ou derniers des salauds, privilégiés d'un jour ou parés de la loi, venez briser le rang, venez donner de la voix. L'enthousiasme est le coup d'envoi, l'allumette qui craque, ce vertige qui tord le ventre juste avant l'attaque. Bienvenue dans l'instant, bienvenue dans le tumulte. L'histoire nous attend, nous bravons chaque insulte. Si la voix défaillit, nos mains se rejoindront. Un cœur, un combat, nous irons jusqu'au front.